Salut et bienvenue dans cette 16e partie de la formation HTML. Dans cette partie, nous allons parler des listes ordonnées, car la vidéo précédente, nous avions parlé des listes non ordonnées. Alors, dans cette partie, on va parler de la liste ordonnée. Alors, ça va commencer à aller un peu super vite. Sans plus tarder, nous allons passer à la phase de programmation, surtout sur Sublime Text, les amis. Le HTML. Alors, dans la structure, on a parlé de la liste ordonnée. UTF-8. Alors, notre premier titre qui est dans H1. Alors, qu'est-ce qu'on va parler de ce titre? On écrit là, bienvenue sur la liste des ordonnées. C'est sur la liste ordonnée, pardon. Une liste. Alors, bienvenue sur la liste ordonnée. Là, on passe directement à notre première liste. Bon, pour pouvoir organiser une liste, il faut le mettre dans la balise OL. Alors là, on va créer notre balise OL. La balise OL, et on utilise dans la balise OL se trouve l'élément link. Pardon, LI. Se trouve l'élément LI dans la balise aussi. Alors LI, on a comme qu'est-ce qu'on va ordonner dans cette partie. Alors du coup, on va essayer d'organiser un chapitre de cours. Pour un chapitre de cours, premier titre, petit 1, on a introduction. Alors là, nous avions introduction, première, petit 1. Alors en petit 2, on crée encore la balise. Pardon. On crée la balise LI. En petit 2, qu'est-ce qu'on a? On a première partie. Là, on a partie 1. Alors là, du coup, un peu bizarre. Voilà. Alors, grand 1. Alors, en deuxième partie, la balise ligne de LI. Alors, on a partie 2. Partie 2. Alors, en deuxième partie, qu'est-ce qu'on a? Là, on verra ça plus tard. La deuxième partie. Alors, du coup, pour ne pas passer le temps à citer les parties là, en troisième partie, nous allons directement mettre la conclusion. Supposons que le chapitre est fini. Alors, on crée la balise de LI.
en minuscule. Dans la balise LI. Et là, on met conclusion. Conclusion. Alors, là, on va enregistrer notre code et aller exécuter dans notre moteur de recherche pour voir quoi ça ressemble cette code. Parce que là, il n'y a pas de 1, il n'y a pas de 2, il n'y a pas de 3. Alors, quand on dit ordonnée, ça veut dire qu'on quitte de 0 à. Voilà, on va essayer d'exécuter pour voir à quoi ça ressemble. Alors, on l'enregistre comme n'importe quel fichier, CTRL/S. CTRL/S, là, la dernière fois, on a parlé des balises. On a parlé des balises non ordonnées. Cette fois-ci, on parle des balises ordonnées. Alors là, à droite, on a déjà notre résultat que l'ordinateur peut exécuter, mais ça va s'afficher sur notre moteur de recherche. Voilà, disons que la RAM un peu surchargée quoi. Alors pour résultat là, excusez-moi, je libère un peu l'espace. Alors comme vous pouvez le constater, je suis hors ligne. Il faudra pas que quelqu'un dise mais voilà, peut-être il est en train d'aller taper sur internet et non, je suis hors ligne. Alors voilà notre code, notre programme. Là on a bienvenue sur la liste ordonnée. Alors là, quand on prend la liste ordonnée, on a petit 1 introduction, petit 2 virgule, partie 1, petit 3 virgule. Alors vous voyez. Et maintenant là, c'est ce que l'on appelle tutelle, c'est ça la liste ordonnée. Je vous ai expliqué la dernière fois. Ça, c'est le chemin emprunté pour arriver à notre page. Là, on est dans disque E, code source, code formation, HTML, liste des ordonnées.html. Alors, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo. Là, et vous, le meilleur reste à venir. N'hésitez pas à vous abonner, liker. C'était Code Source. Easy go.